Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc de portefeuille dividende. Alors aujourd'hui nous allons analyser une nouvelle entreprise américaine, forcément très connue puisqu'il s'agit de American Airlines. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, let's go, c'est parti. Je voulais également vous dire, j'ai établi la liste... la fameuse liste des Dividend Kings, donc des sociétés américaines qui versent des dividendes depuis plus de 50 ans. Et donc vous pouvez la télécharger. Alors, au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours donc, de l'action de American Airlines est de 15,98 $, donc quasiment 16 $. Et ici, comme vous voyez, donc au niveau du graphique, on voit, ça annonce déjà la couleur, c'est pas très joli. Donc concernant l'historique de American Airlines, donc c'est forcément une compagnie aérienne continentale nord-américaine qui exploite donc des vols intérieurs et internationaux depuis donc de nombreux hubs, plateformes qui sont basées aux États-Unis. Et donc en 2018, American Airlines était donc la plus grande compagnie aérienne du monde. Donc elle dessert avec ses filiales régionales American Eagles plus de 350 destinations dans plus de 50 pays et tenez-vous bien, franchement c'est énorme, avec plus de 6700 vols quotidiens à travers la planète. C'est juste monstrueux en termes de chiffres. Et donc elle est contrôlée par AMR Corporation dont le siège se situe à Fort Worth aux États-Unis dans le Texas. En 2019, elle est classée 68e au rang du Fortune 500. Et donc American Airlines est membre fondateur de l'alliance One World. Donc on va passer directement aux dernières informations dates qui potentiellement pourraient nous intéresser, qui remontent quand même à une dizaine d'années. Février 2013, donc US Airways et AMR, donc qui était la maison mère de American Airlines, ont décidé de fusionner leurs activités après différentes tractations dans le sens devenu public depuis plusieurs mois. Donc le groupe prendra donc son nouveau nom qui sera donc American Airlines. Et il devrait avoir une capitalisation d'environ 11 milliards de dollars pour l'époque, avec un chiffre d'affaires de 40 milliards de dollars et une flotte de 1500 appareils. Et donc, clairement, la dernière info en date, donc c'était en octobre 2020, American Airlines annonce la suppression, donc ça c'est suite au Covid-19 forcément, puisque ça correspond aux dates, d'environ 19 000 employés, alors que donc le secteur aérien américain attend une aide gouvernementale. Et donc personnellement, je pense que rien que cette dernière info par rapport au Covid-19 et le fait que American Airlines attendait une aide de l'État, ça me fait penser un petit peu à Air France, qui certes est détenu à un certain pourcentage, d'ailleurs assez important, par l'État, mais du coup à chaque fois qu'il y a un problème financier, et donc l'État est obligé de renflouer la société, et ça déjà c'est très mauvais signe. On passe maintenant donc sur TradingView. Donc d'ailleurs, si vous voulez continuer à faire vos recherches, le ticker de l'entreprise donc de American Airlines c'est AAL. Et donc ici vous voyez le cours de bourse qui est pour moi clairement dégueulasse. Et donc vous voyez le cours donc commence à partir de septembre 2005. Et donc ici on voit que American Airlines à partir de 2007, c'est littéralement la première crise sans doute qu'elle subit, puisqu'on passe d'un prix quasiment à 63 $ qu'elle ne retrouvera jamais d'ailleurs, puisque vous voyez la suite. Donc de 63 $ ici pour descendre aux alentours des 1 $ l'action. Donc c'est quasiment 97,8% de chute du cours de bourse, donc de la valeur de l'entreprise. C'est tout bonnement énorme. Donc une fois qu'on a atteint ici les plus bas historiques aux alentours des 1 à 2 $, on voit que de 2008 jusqu'à, allez, on va dire 2011, donc pendant 3 années, il y a une sorte de range pour repartir, on va dire, sur un potentiel marché haussier, finalement, quand on regarde qui n'aura pas réellement lieu. Donc pour repartir ici donc de 2011 jusqu'à 2015, on va dire 4 années d'augmentation, donc de croissance et on va dire 2 marchés haussiers, mais finalement ça ne réatteindra jamais le plus haut connu aux alentours des 63,25 $.
Et finalement ici, donc vous voyez en début d'année 2018, janvier, mars 2018, on repart sur un marché baissier pour repartir donc sur un plus bas qui a été réatteint en 2022, pour une baisse de valeur de quasiment 85%, ce qui est énorme. Et on voit clairement que par rapport au graphique ici, en tout cas, personnellement, je pense que c'est pas prêt de repartir. Et de toute manière, sur le moyen terme, enfin, quand on regarde depuis le début, donc depuis 2005, le graphique est littéralement exécrable. Et clairement, la majorité des investisseurs donc, qui ont investi, sauf à partir de, on va dire, 2008, de la période 2008 à peut-être 2012, donc pendant cette période de 4 petites années, mais sinon la majorité des gens, et donc des investisseurs, ayant investi sur American Airlines sont en grande partie perdants sur ce titre. Et du coup, je ne sais pas alors concrètement si on peut faire un comparatif, mais ici je suis passé donc sur Air France et vous voyez c'est exactement la même chose. Ça veut dire que ici on est sur un plus bas, quasiment plus bas historique de Air France, et la majorité des gens depuis pareil, on va dire 96, donc la majorité des investisseurs ayant investi dans Air France sont en perte également. Donc, il faut également se poser du coup la question à savoir si le marché aérien, le business aérien est rentable. Et après, on va le voir également concernant les chiffres de l'entreprise. Alors ici, on passe directement sur Morning. Alors concernant le rendement, eh bien, il n'y a pas de versement de dividendes puisque le dividende de American Airlines a été coupé il y a quelques années. Donc, au niveau de la sûreté du dividende, bah 0, c'est non noté puisqu'il n'y a rien. Et forcément, donc ils ont mis croissance potentielle du dividende 7, mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. Et on verra par les chiffres au niveau de chiffre d'affaires, bénéfices et du bilan comptable en général ce que ça peut donner potentiellement. Donc aucune croissance également, forcément. La capitalisation de l'entreprise est estimée aux alentours des 10 milliards de dollars. Et le ratio, donc cours par rapport aux bénéfices générés par l'entreprise, est aux alentours des 6, le ratio est de 6,24. Alors concernant les performances de American Airlines, donc on voit sur le retour sur un an est de plus 8%, alors que les différents index, le S&P 500 fait plus 11% et le Nasdaq fait plus 22%, et le secteur, on va dire en général, fait plus 17%. Et par contre, quand on regarde donc sur le moyen terme, parce que finalement 5 années d'investissement c'est du moyen terme, on voit clairement que American Airlines c'est littéralement une catastrophe puisque ça fait moins 58%, alors que le S&P 500 fait plus 63%, le Nasdaq plus 118%, et le secteur en général fait lui plus 57%. Donc on voit clairement que American Airlines peut plomber littéralement un portefeuille d'investisseurs. On continue ici donc avec la valorisation de l'entreprise. Donc ici en vert, c'est la potentielle zone de sous-évaluation. En jaune, donc jaune dégradé, la potentielle zone de surévaluation. La courbe en bleu, c'est la juste valeur théorique de l'entreprise. Et le prix réel de cours de l'action, donc c'est en noir. Et donc on voit donc par rapport aux différents résultats, on voit clairement que ici l'entreprise est surévaluée par rapport à ce qu'elle génère en termes de chiffres. Et donc on le verra par la suite au niveau des résultats. Finalement c'est clairement une catastrophe. Je ne vais pas dire industrielle, mais c'est clairement une catastrophe. Donc on passe ici à l'historique des dividendes, puisque c'est forcément une chose qui nous intéresse énormément. Et on voit, donc comme dit précédemment, 2023, 0, 2022, 0, 2021, 0. Et vous voyez, en fait, en 2020, il y a eu un versement de dividendes de 10 centimes. Et donc, ils ont fait une coupure pour 2021, donc forcément avec le Covid. 2019, c'était 40 centimes de versement de dividendes. 2018, 2017, 2016 et 2015, c'était également 40 centimes. Donc on voit également que même si l'entreprise versait un dividende, clairement il n'y avait pas de croissance. C'était juste stable, mais il n'y avait pas du tout de croissance du dividende. Donc déjà ça également ça interpelle. Et en 2014, il y avait 20 centimes.
Donc finalement, au-delà donc du cours de bourse qui est moche, des chiffres qu'on verra par la suite qu'ils sont également, on voit que le dividende qui reflète forcément la santé financière d'une entreprise, eh bien là aussi c'est très très compliqué. Et ça permet de tirer la sonnette d'alarme sur finalement ce genre d'entreprise que nous personnellement, nous devons nous en écarter. Également une chose intéressante ici donc sur Morning, on continue donc sur la segmentation des ventes du groupe American Airlines, puisque tout a été dissocié et ça je trouve ça très très bien. Et donc vous voyez ici donc le voyage des passagers, ça représente 73% de tout ce qui est généré en termes de vente par American Airlines. Ici le trafic aérien c'est 9%, le programme de fidélité c'est 6%. Le programme de fidélité et le remboursement de voyage, c'est 6% également. Ici, service marketing, c'est 5%. Et le dernier, ici, donc tout ce qui est fret, c'est représentatif de 2%. Donc voilà un petit peu la segmentation des ventes en général concernant American Airlines Group. On continue ici donc sur Yahoo Finance. Et donc vous voyez, en ayant dit quelque chose de négatif sur American Airlines, pendant l'ouverture donc des marchés aux États-Unis, on voit que le cours de bourse continue à chuter. Alors on passe ici aux différents éléments financiers, chiffre d'affaires et bénéfices depuis 2019. Donc ici en 2019, American Airlines a généré 45,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice qui sincèrement est ridicule, d'1,7 milliard de dollars de bénéfices. Le ratio est vraiment très très petit, c'est incroyable. Forcément en 2020, catastrophe puisque ça a été quasiment divisé par 3. Donc chiffre d'affaires généré en 2020, 17,3 milliards de dollars pour une dette de quasiment 9 milliards de dollars. Une perte de quasiment 9 milliards de dollars. C'est juste énorme. Et voilà pourquoi finalement American Airlines attendait des aides gouvernementales. 9 milliards de pertes, c'est littéralement une catastrophe économique. Donc on repart ici 2021 forcément avec une réaugmentation donc, du chiffre d'affaires par rapport à 2020. Passant quasiment à 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires et également une perte donc de 2 milliards donc, qui s'accumule finalement puisque quasiment 9 milliards en 2020 et 2 milliards quasiment en 2021, ça fait 11 milliards de pertes sur 2 années, sachant qu'en 2019 déjà le bénéfice était littéralement ridicule. En fait, il faudrait des années à l'entreprise pour ne serait-ce que essayer de se retrouver à zéro ou diminuer sa dette. Et donc ici on voit 2022, donc réaugmentation pour quasiment dépasser 2019 en termes de chiffre d'affaires, passant à quasiment 49 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et regardez le bénéfice. Franchement j'ai envie de dire, ça fait mal au cœur entre guillemets, parce que dans ce genre d'entreprise, forcément, il y a des collaborateurs, il y a des employés, c'est des centaines de milliers d'employés. Et donc, vous voyez, 127 millions de dollars de bénéfices pour quasiment 49 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est clairement une catastrophe, effectivement. Donc, les chiffres sont clairement négatifs. Et sincèrement, il ne faut surtout pas investir dans American Airlines. Et pour terminer ici, j'ai trouvé une dernière news qui est parue il n'y a pas très longtemps. Donc American Airlines a vécu un trimestre fantastique apparemment. Donc la compagnie aérienne American Airlines a triplé son bénéfice net au deuxième trimestre, qualifié de fantastique par son patron, et a donc relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Donc il témoigne, je suis ravi de partager avec vous que ça a été un nouveau trimestre fantastique, donc a écrit Robert Emerson dans un message adressé au personnel de la compagnie aérienne. Donc le bénéfice net atteint est estimé à 1,33 milliard de dollars contre 476 millions un an plus tôt à rapporter. Donc par action et hors élément exceptionnel, il ressort à 1,88 dollars. Donc c'est 30 cents de plus par action que les analystes avaient prédit. Et donc le chiffre d'affaires a progressé, lui, de 4,7% à 14,1 milliards de dollars, surpassant donc également les estimations des analystes.
Bon, clairement, c'était la petite touche d'optimisme, mais quand on regarde finalement l'entreprise dans son ensemble, que ce soit le cours de bourse, le fait qu'il y a eu un impact énormément négatif avec le Covid, que sur les deux années cumulées, 2020 et 2021, il y ait déjà 11 milliards de dollars de pertes, et que même avant le Covid, finalement, l'entreprise ne générait pas énormément de bénéfices par rapport aux chiffres d'affaires, plus tous les autres éléments, le fait en plus qu'elle attende des aides de l'État, du gouvernement américain, tout ça, ce sont des signes annonciateurs dans lesquels on se dit clairement qu'il ne faut pas investir dedans. Rajoutez à cela le fait que l'entreprise a coupé ses dividendes à partir de 2020 et que sur les 5 dernières années, finalement, les dividendes versés étaient stables, il n'y avait aucune croissance. Tous les voyants sont au rouge pour ne pas investir, en tout cas ce que je pense personnellement, dans American Airlines. Ce qui me fait, comme je disais tout à l'heure, penser à Air France. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!